Gardez un environnement propre grâce à Propreté Morbihannaise, en regardant au cœur du jeu. Cartron, l'émotion gourmande à Vannes, depuis 5 générations, vous présente au cœur du jeu. Regardez votre émission au cœur du jeu, avec la Villa Kirov à Vannes. Oasis Event, créateur d'expériences uniques, vous présente au cœur du jeu. Herman Barber, le style et l'élégance d'un coiffeur barbier à Vannes, vous présente au cœur du jeu. Salut à tous, merci d'être avec nous au cœur du jeu, au cœur du VOC, pour mieux comprendre le Vannes Olympic Club, pour connaître sa réalité, pour connaître ses projets. Nous allons faire le bilan de la saison écoulée, nous allons partir sur les projets nombreux qui animent le club. Il sera question aussi de l'école du foot, du groupement féminin de Vannes Agglo. Nous rencontrerons des partenaires, tout cela dans la demi-heure qui vient. Vous êtes avec nous, nous sommes au cœur du jeu. Au cœur du jeu, en plateau pour parler du VOC. Et je vous présente ceux qui sont avec moi. À commencer par Christophe Revel, le président du VOC. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Avec nous également l'adjoint au maire de Vannes en charge des sports, Michel Gillet. Bonjour Michel. Bonsoir Vincent. Nous avons un joueur sur ce plateau, c'est Hugo Le Bolloc, milieu de terrain du VOC. Bonjour Hugo. Bonjour Vincent. Et puis il représente les bénévoles, nombreux, du club. Et c'est un quasi permanent, il connaît le club depuis très longtemps. Loïc Siné. Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Je commence peut-être avec vous Christophe, avant de parler des projets, peut-être faire un bilan de cette saison. C'est quoi le bilan pour le jeune président que vous êtes ? C'est un bilan en 2 phases. Une première phase de juin à décembre qui était pas bonne et une phase de janvier à maintenant qui est meilleure, tout simplement, avec une restructuration et une mise en avant du club dans sa généralité, dans sa globalité, avec des personnes qui connaissent la donne, qui ont envie de faire avancer ce club à nouveau et puis surtout de mettre un état d'esprit associatif, sportif, avant toute chose. Mais sportivement, jusqu'au bout, vous avez tremblé. On a tremblé jusqu'au bout, mais comme on avait organisé une soirée de fin de saison, ça s'est bien passé. Maintenant, les joueurs avaient fait le taf quand même sur le terrain, puisqu'ils avaient pris 36 points. Cette pénalité au début d'année nous a handicapés jusqu'au bout. On a aussi cette phase DNCG mi-juin qui va intervenir. Maintenant, l'objectif sportif du maintien, qui était primordial, essentiel, est atteint. Vous restez en National 3. Nous restons en National 3 et l'objectif, on va dire, financier devrait être atteint. On a bon espoir et on va tout faire comme pour le maintien sportif, jusqu'à la dernière minute, on va lutter pour ne pas être trop gradé, c'est pas facile à dire, administrativement à la fin de saison. Ouais, on va en parler tout à l'heure avec les partenaires. Vous, c'était une découverte pour vous. Alors, vous êtes entraîneur des gardiens à Brest, vous l'étiez en tout cas. C'est une découverte pour vous, la fonction de président ? C'est pour ça que je suis venu bien épaulé, notamment avec Benoît et avec Jean-François Créache-Cadec. Benoît Costil, oui, puisque tout seul, il aurait été impossible pour moi d'être assez compétent pour gérer toutes les parties du club. Et puis surtout, je suis épaulé, j'ai été bien épaulé par des gens qui connaissaient bien le club. Donc je ne suis pas allé seul dans cette aventure. Et c'est une aventure déjà au bout de quelques mois qui est très riche d'enseignements, moi à titre personnel, et puis à titre, ce qu'on va dire, associatif également, de diriger un club qui a aujourd'hui 500 licenciés, quoi. On va parler du projet qui est le vôtre et celui de votre équipe dans un instant. Je me tourne vers Michel Gillet. Quel est le regard que porte la mairie de Vannes sur un club historique comme l'est le VOC ? Mais un regard très attentif. Preuve en est, c'est que on parle toujours du rugby à Vannes, mais il n'y a pas que le rugby, oui. Il n'y a pas que le rugby, preuve en est, oui. Preuve en est, c'est qu'on soutient le VOC, bien sûr. Vous savez, nous, dans les soutiens financiers, c'est une association, la 1901, c'est pas une société comme le RC Vannes. Et l'associatif en tant que tel est soutenu financièrement par la ville de Vannes, avec des critères. On a fixé des critères depuis, moi je suis arrivé au sport, je suis à mon 2e mandat, et avec le maire David Roubaud, on a fixé des critères de manière à ce que les clubs sachent où ils vont financièrement. Et les critères seront respectés, et on a, preuve en est, c'est que on investit aussi au Péréno, puisque là, on va faire 900 000 € d'investissement. Le Péréno, c'est le terrain, c'est le terrain du VOC. Qui est dédié au VOC. C'est un terrain qui est dédié au VOC, qui était d'ailleurs dédié au VOC lorsqu'ils étaient en Ligue 2. Ça veut dire que c'est une infrastructure quand même de qualité.
Là, on fait 900 000 € d'investissement, on refait la pelouse, on a fait une main courante, on a fait des tribunes, on a fait un espace réceptif, on a mis l'éclairage. Bref, preuve en est qu'on soutient le VOC. Quel est le regard que vous portez sur la nouvelle direction? Le regard, alors avec Christophe, on a échangé, et avec le maire, un regard très positif. Et je le dis sincèrement, avec le maire, on a échangé longuement. Et un regard très positif parce qu'on a tout à fait confiance en cette nouvelle gouvernance, le duo Christophe-Benoît, et puis la suite, et Loïc en parlait, des bénévoles, les bénévoles qui sont revenus au club, certains avaient pris un peu de distance, et là sont revenus au club, et on porte une vision vraiment très positive, on a tout à fait confiance dans la nouvelle équipe de gouvernance, oui. Vannes Agglo mérite un club peut-être au-dessus de la Nationale 3? Bien sûr. Bien sûr, mais on a tout à fait confiance. Vannes a connu mais... la Ligue 2. Oui, mais Christophe l'a dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut construire et peut-être reconstruire avec... Vous savez, moi je dis souvent, le VOC c'est un livre dont les pages se tournent. On tourne une page, mais le livre est toujours ouvert. Donc on a tout à fait confiance en la nouvelle gouvernance sur le devenir du club. Et on sera toujours au soutien du club, bien évidemment. Et à vos yeux, les priorités, c'est quoi? La priorité pour le VOC? Oui. Moi, je n'ai pas à fixer les priorités en tant qu'élu. Vous savez, l'organigramme du VOC, la stratégie et l'organisation du VOC, ce ne sont pas les élus. C'est la gouvernance. Eh ben, on se tourne vers les gouvernances. On se retourne une nouvelle fois, Michel, vers la gouvernance. Il y a des projets. Il y a des projets d'avenir pour le club. Alors, il y a à la fois de la restructuration technique, de la restructuration financière. Si on commence par la restructuration technique, Christophe, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir au VOC dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ben là, il y a une nouvelle équipe d'éducateurs qui est mise en place. Donc déjà, par rapport à la saison passée, on est en avance. Et puis surtout, les éducateurs ont bien conscience que je suis entraîneur et je suis très attentif sur tout ce qui est accueil, contenu, ce qu'on appelle projet sportif au sein d'un club. Et là, on aura Théo Tanguy qui va être le responsable administratif et sportif de ce club. Et il sera en charge d'être attentif à ce que l'accueil de nos licenciés leur soit bénéfique, peu importe le niveau, pour qu'ils avancent et qu'ils s'épanouissent au sein de la structure sportive. Ouais, il faut se sentir bien pour faire valoir ses qualités et porter haut les couleurs du club finalement. Complètement. C'est ça, c'est dès l'accueil, dès l'encadrement que ça se joue. On a refait également le Péréno avec l'aide de la mairie, qui est devenu un centre d'entraînement et de compétition quand même beaucoup plus agréable qu'avant. Ça paraît idiot, mais on a fait une petite paillote, on a refait les peintures. C'est bien les paillotes. Mais oui, et surtout quand il fait beau comme à Vannes, il y a un microclimat. Mais surtout, c'est que l'accueil, même des parents ou des familles ou des spectateurs, doit être positif, chaleureux et doit donner envie de venir aux gens. Donc c'est vers ça qu'on va se tourner sur la partie, on va dire, sociale du club. Et après, sur la partie terrain, c'est mettre en place des contenus qui font évoluer. Et on verra, il y a un bon exemple avec Nolan qui va venir plus tard. Le but, c'est que les jeunes de Vannes viennent au VOC pour ensuite aller ailleurs dans un championnat ou dans un club qui est supérieur. Et là, le VOC aura réussi. En quelques mots sur la restructuration financière. Alors je sais que c'est pas facile, vous avez pris le club avec une situation financière compliquée. Il faut passer devant la DNCG, vous l'avez dit. C'est quoi les objectifs, c'est quoi les ambitions? C'est que le club vive avec ses ressources et ne fasse pas des paris. Et à nous, en interne, de créer des ressources, aller développer des ressources, aller rechercher des ressources. Et derrière, ne pas faire n'importe quoi avec. À vos côtés, il y a un joueur très bien payé. Hein. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est Hugo Le Bolloc, c'est le petit prince du VOC. Ton histoire avec le VOC, c'est une vieille histoire? Oui, elle a commencé lorsque j'avais 10 ans. Je viens de finir ma 10e année au club. Je suis parti une saison, puis je suis revenu. Et donc là, je fais ma 3e année en senior. Et voilà. Elle était comment la saison? C'est dommage d'avoir perdu 4 points sur tapis vert, parce qu'autrement vous auriez été tranquille longtemps avant. Je sais pas, peut-être que ça aurait été différent aussi après ce match-là, mais elle a été compliquée, ça c'est sûr. Mais au final, on retient qu'on a obtenu le maintien, qui était l'objectif en début de saison, donc on est content pour ça. Tu seras là la saison prochaine? Oui. Je sais pas, faut demander au président. Ah bah oui. Hugo est un bon exemple de ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire, c'est-à-dire accompagner les jeunes du club qui aiment venir au club. Il était alternant chez nous, il a rencontré les partenaires, il va poursuivre une alternance chez un autre partenaire que notre réseau lui a aidé à trouver. Et c'est à ça que doit servir un club amateur de National 3, d'accompagner ces jeunes et de les aider à se construire
sportivement, professionnellement, chez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Mais il sera chez nous l'année prochaine. Et un club, Christophe, il ne peut pas se construire s'il n'a pas des soutiens, j'allais dire, politiques, s'il n'a pas des joueurs et s'il n'a pas un réseau de bénévoles et en tout cas un socle sur lequel il peut s'appuyer. Impossible. Dès notre première Assemblée Générale, avec Benoît, avec Jean-François, nous avons dit on vient, mais on a besoin de vous. On a besoin des gens qui ont l'expertise du niveau, des gens qui connaissent le club depuis des années et des années. Combien de bénévoles au VOC, Loïc ? On doit approcher les centaines. Je me suis occupé de tournois et là j'ai découvert effectivement des gens mais passionnés par des organisations, les organisations des tournois, les organisations de matchs. Et vous avez beau travailler toute la semaine, moi je suis, comme vous dites, un semi-permanent. Vous êtes tous les jours ou presque. Ouais, tous les matins, ça c'est sûr. Ouais. Mais quand il y a des manifestations, sans eux, mais alors, vous n'avancez pas du tout. Et là, ils répondent tous présents. C'est vrai que la nouvelle équipe a rajeuni les cadres. Les anciens sont aussi restés. Non, c'est bien, mais il y a les bénévoles, il y a les parents. Tout devient plus difficile, mais tout tient bon. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui prend là avec cette nouvelle gouvernance, cette nouvelle direction, ces projets qui émergent. Bien sûr. Oui, ils ont beaucoup d'idées. Moi, ça me va très bien. Et je veux insister sur le fait que vous m'avez demandé aujourd'hui d'être là. Mais j'insiste fort, je représente les semi-permanents que sont mes collègues au bureau, que ce soit René Tozo, Michel Kendo, mon ami Bébert. Moi, j'en oublierai bien évidemment. Il en manque encore 195 et on arrivera à 200. Hein. Voilà, c'est cela. Moi, je m'occupe de l'organisation de tous les matchs du week-end. On a 23 matchs par week-end, on a 8 équipes féminines, les autres, c'est les masculines. Et je m'occupe aussi de toutes les assurances du club, de l'entretien des minibus. Voilà, je m'occupe, mais je suis pas tout seul à faire ça. On a bien compris, mais ça vous prend du temps. Ça m'occupe et avec plaisir. Tant mieux. Merci Loïc pour ce témoignage. On va regarder maintenant des garçons qui sont impliqués au premier chef dans la nouvelle gouvernance du VOC, le fameux Benoît Costil et l'entraîneur d'Hugo, c'est Sylvain Didot. Regardez. Cette saison-ci, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'aléas, mais on savait que ça allait être avec les présidents une année qui allait être assez fluctuante, tant au niveau peut-être des résultats que de la côté, parce qu'on ne savait pas au début de saison financièrement comment le club allait se comporter, est-ce qu'on allait aller jusqu'au bout ou pas. C'est pour ça qu'il a fallu se souder vraiment au niveau du groupe de joueurs, pour que sportivement au moins on démarre bien le championnat, ce qu'on a fait. Et ce qui permettra de continuer le projet lancé par le président et les 3 présidents, qui est celle de continuer à faire revivre le club dans cette division et de progresser chaque année. D'être en mesure de mettre une équipe encore plus compétitive sur le terrain, parce que c'est comme ça que le club doit avancer. Donc, et qu'on va tout faire pendant un mois et demi pour monter une équipe qui sera encore plus compétitive l'année prochaine. Une reprise du club en juin dernier. Et puis suite à ça, 4 mois de folie, on va dire. 4 mois qui n'étaient pas forcément prévus, pas forcément annoncés non plus. Donc beaucoup de turbulences, beaucoup de surprises. Donc voilà, ça a été beaucoup de taf avec Christophe et Jean-François. Un gros travail de structuration au sein des éducateurs, des jeunes, notamment une des priorités qui est de repartir à la base, c'est-à-dire l'école de foot. Donc le fait que le club redevienne attractif à l'égard des petits du coin, des parents qui veuillent amener leurs enfants au Val Olympique Club. Pour ça, une bonne équipe d'éducateurs qui travaillent main dans la main, qui cohabitent bien, qui échangent bien aussi dans l'intérêt des enfants. Et puis après, la N3, ça a été une première partie, très belle première partie de saison, où les joueurs, même un petit peu surprenante, on va dire, parce qu'elle n'a pas été simple à l'entame pour eux. Mais les joueurs ont fait beaucoup d'efforts, ont joué un jeu très pragmatique, mais
très efficace. Le coach a fait un énorme boulot. Et ce qui compte, nous, c'est d'assainir, de mettre des bases solides, des fondations solides pour ce club dure le plus longtemps possible. Et ce qui est toujours important, c'est que quand on reprend un club, c'est de penser déjà à quand on va le quitter et que le bébé il soit propre et que les successeurs, la suite, soit bien plus simple que ce qui nous a été laissé pour nous. Voilà, pour ces témoignages, nous allons maintenant nous intéresser à l'école de foot du VOC. Et nous allons en parler, certes, avec Christophe Revel, mais aussi avec David Lozac. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes président de la commission nouvellement créée, la commission jeune. Oui. Et puis, on est aussi avec Nolan Coué. Salut Nolan. Oui, bonjour. Qui joue en U13 et qui, bientôt, malheureusement, va quitter le VOG, mais pour une plus belle destinée, peut-être encore. Il va partir à Ploufragan. L'école de foot, Christophe, pour un club, de toute façon, là aussi, c'est le socle, c'est important. C'est la base de la construction d'un club. Voilà. C'est ô combien important de créer une identité dès l'école de foot. Nolan est un bon exemple. On l'évoquait déjà, le VOC doit servir de tremplin, accompagner ces jeunes joueurs. Et si un jour leur qualité ou le futur les fait partir ailleurs, ils y vont et le VOC aura réussi. Donc il faut qu'on mette en place une vraie structuration, un véritable accueil des joueurs, des parents, dans un cadre associatif, familial, plaisant déjà. Le VOC a connu des hauts et des bas comme tous les clubs, mais il y a toujours eu beaucoup de jeunes joueurs et beaucoup de jeunes bons joueurs. Vannes est une région pourvue de bons joueurs, de joueurs passionnés, alors qui se partagent entre les différents clubs de la métropole. L'objectif, c'est que les bons joueurs, les joueurs les plus sympas, vulgairement, viennent chez nous, tout simplement. Mais pour que ça puisse arriver, il faut créer un contexte, un lieu pour les accueillir. Donc, par rapport à ça, nous, cette année, on a restructuré. Il va y avoir justement un coordinateur administratif et sportif en la personne de Théo Tanguy, qui va être en charge notamment de toute la partie football à 8, qui aura la responsabilité, aujourd'hui c'est acté, des U12. Et ça va être à lui de faire vivre cette partie du club très importante. Et il le sait. Moi qui suis entraîneur, Benoît footballeur, on va être très attentif là-dessus. Alors, vous nous parlez de Théo, on va l'écouter, Théo Tanguy. L'école de foot, c'est un pôle de U6 à U11. Donc pour les U6 à U9, on a une séance semaine le mercredi matin de 9h30 à 11h, où là, on développe les qualités motrices et l'aspect technique de tous nos jeunes garçons ou jeunes filles. Et de U10 à U11, ils ont 3 séances semaine, donc ils découvrent un espace différent, ils sont sur demi-terrain, du foot à 8. Donc là, on développe surtout en priorité l'aspect technique de chaque joueur et on va aussi leur faire découvrir cette notion de l'espace et avec un petit peu plus de compétitivité tout en restant avec un premier objectif qui est l'épanouissement du garçon ou de la jeune fille à travers nos pôles. Et pour la formation et la préformation, donc là, on a un peu plus de compétition le samedi de par nos niveaux régionaux. Et on développe aussi les garçons pour les préparer à jouer au niveau supérieur et surtout qu'ils fassent partie de l'effectif de l'équipe Fagnon plus tard. Je me tourne maintenant vers David Lozac, donc président de la commission jeune. Comment vous vous êtes retrouvé à la tête de cette commission, David ? Alors c'est venu d'une idée d'un éducateur qui, effectivement, à l'image d'autres clubs, il faut savoir quand même que le VOC, c'est environ 300 jeunes, donc c'est quand même une grosse entité. On nous a proposé effectivement de mettre, à l'image de ce que fait Christophe, Benoît et Jean-François depuis le début de saison, il fallait aussi que quelqu'un venant des parents mette la main à la pâte. Oui. Et on s'est dit, voilà, le projet, on nous l'a présenté et on a dit, on y va. On a fait une réunion avec Christophe et Benoît et puis on a proposé ce qu'on voulait faire. Et puis on était au début 6 parents, donc parents de différents enfants de l'école de foot. Et en 2 mots, qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh ben nous, c'est comme ce que disait tout à l'heure Christophe, on veut aussi apporter de la ressource au club, parce que à moindre échelle, nous, si on peut apporter de l'animation au club, mais avant tout, surtout que les jeunes se sentent bien, parce que 300 jeunes, c'est beaucoup. Il faut qu'ils aient du plaisir sur le terrain, mais en dehors. Donc on est là aussi pour faire le lien avec la présidence. S'il peut arriver aussi qu'il y ait des choses à corriger, et on est là pour ça, pour justement libérer aussi la présidence, les éducateurs. On est là pour faire le lien et puis
en tant qu'amoureux du club, puisqu'on a tous des enfants qui jouent au club, on veut apporter notre pierre à l'édifice. Ouais, et vous, le vôtre ou la vôtre joue au VOC, votre enfant? Voilà, alors moi je suis papa de Hugo, mais pas le même qu'il y avait là tout à l'heure. Pas le grand Hugo, un petit Hugo. Le petit qui joue au milieu de terrain en U10 et qui est là depuis les U6. Donc en fait, il s'épanouit, il s'éclate, il joue avec ses copains, et c'est avant tout ce qui est important. Donc j'espère qu'il suivra les traces de Hugo et de Nolan. Donc, mais c'est sûr qu'il est content d'être au VOC. Et puis, c'est bien, il est content et il est fier. Il est fier de porter les couleurs comme Nolan, qui porte les couleurs. Tu sais, depuis quand tu joues au VOC, Nolan? Oui, j'ai commencé au VOC à 6 ans. Ouais, d'accord. Et donc tu es toujours resté, et aujourd'hui tu joues en U13. Oui, c'est ça. À quel poste tu es, Nolan? Je joue au milieu de terrain. Voilà. D'accord, toujours. Ça a toujours été ça? Oui. J'ai toujours aimé toucher le ballon au milieu. D'accord. Plutôt créateur ou plutôt avec une vocation défensive? Plutôt avec une vocation défensive pour relancer le jeu. D'accord. Plutôt numéro 6. Ok, orienté, relancé. Exact. Ah, d'accord. Donc en U13, comment s'est passée ta saison à toi et à ton équipe? C'est généralement bien passé. Notre équipe est surclassée en U14. Ah ouais. On joue dans un championnat U14. Et on a terminé invaincu de Division 3. Ah ouais. T'as marqué? Oui, j'ai marqué, oui. T'as marqué aussi, même en position de 6? Oui, j'ai quelques buts. Et donc surclassé, tu dois avoir des espèces de mastocs en face, des gars qui font 3 têtes de plus que toi? C'est vrai que des fois, il y a quand même une différence de taille entre notre équipe et du coup les autres équipes qui ont un an de plus que nous. Qu'est-ce que tu dirais de l'ambiance au VOC, de l'ambiance au club? Je dirais qu'on a plutôt une bonne ambiance. Et surtout notre équipe, on s'entend bien, on s'amuse et on prend du plaisir à jouer. Et donc, ça s'est tellement bien passé que tu as été détecté. Oui, c'est ça. J'entre à Ploufragan, au Pôle Espoir, en septembre, la saison prochaine. C'est quoi? C'est un peu excitant d'y aller? C'est un petit peu angoissant parce que tu vas quitter ta famille? Comment tu vis ça, toi? Je le vis bien. C'était un de mes objectifs de cette année. Donc voilà, non, je suis pas stressée. J'ai hâte. Ouais. Et voilà. Bon, ça, Christophe, c'est l'exemple type d'un gamin, d'un ado, bien dans sa peau, content, fier et qui réussit. Oui, c'est un bon exemple. Même s'il reste beaucoup encore d'étapes, évidemment, pour... Oui, il est très loin du monde professionnel, dont j'imagine il rêve. Mais par contre, c'est un bon exemple, effectivement. Voilà, qu'un enfant de Vannes, qui est au VOC, puisse évoluer sportivement dans un centre technique fédéral. On a des exemples qui sont partis dans des clubs professionnels. On a le fameux, il y a Jorginho Rutter. Tout le monde connaît, c'est l'indemnité Rutter, mais Jorginho, il nous a aidés. On parle financièrement. Il a aidé à acheter du matériel au début d'année. Je l'ai contacté. Il aime le VOC. Donc, il faut continuer dans cette perspective, avec cette envie justement que des jeunes joueurs du VOC puissent grandir, puissent sortir et plus tard soient reconnaissants et filent un coup de main de manière ou financière ou autre. Voilà. Quand il sera à Barcelone, je l'appellerai. Il enverra des ballons, du matériel. Il nous fera un mécénat et puis il sera bien. Très bien. Parfait ça. En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir parlé de l'école de foot. Après la pub, on va se retrouver pour parler de toute autre chose, mais toujours concernant le VOC. C'est le groupement féminin de Vannes Agglo. Propreté Morbihanaise, une entreprise familiale spécialisée dans le domaine du nettoyage depuis 1994. Basée à Plescope près de Vannes, Propreté Morbihanaise intervient dans toute la Bretagne, ainsi qu'en Loire-Atlantique. Fort de 30 ans d'expérience et d'une équipe de plus de 50 salariés, nous proposons des solutions de nettoyage efficaces et innovantes. Nous travaillons aussi bien auprès des particuliers que des professionnels. Nettoyage après travaux, entretien ménage, lavage façade et paysagisme, nous mettons notre expertise au service de vos espaces pour garantir un environnement sain, agréable et impeccable.
Cartron, l'émotion gourmande. Villa Kirov à Vannes, le club privé des plus de 25 ans. Hermen Barber, coiffure, barbier, esthétique. Prenez rendez-vous dès maintenant par téléphone ou sur Planity. On a parlé de la gouvernance, on a parlé de l'école de foot, on va maintenant parler foot féminin au VOC. Christophe, quand vous êtes arrivé en fonction, qu'est-ce que vous avez découvert? C'en était où les filles et le VOC? J'ai rapidement pris contact avec Christelle, qui était au club. J'ai fait un petit audit, on va dire, interne, et on a vu quand même qu'il y avait, à mon sens, un problème d'effectif global et de ressources globales autour de cette section féminine. Donc je me suis déplacé voir d'autres clubs, j'ai sondé et j'ai fait un audit, on veut dire, un peu plus local qu'interne. Et j'ai vu que ces problématiques existaient dans d'autres clubs à côté. Donc on a soumis l'idée de se regrouper pour justement mutualiser les ressources, les effectifs, les moyens, pour faire une vraie section féminine encore plus forte pour la région, pour la métropole vantaise. Et donc, partant du principe que l'union fait la force, il y a un groupement féminin, Vanaglo, qui s'est créé. Christelle Zimmer, vous êtes la présidente de ce groupement et vous êtes en compagnie de Michael van der Bruggen, qui est le responsable technique et le coach de l'équipe première. Je disais, il y avait urgence à créer ce groupement? Urgence, je ne sais pas, mais en tous les cas, nécessaire. Oui, c'est nécessaire de le faire et de mettre en place ce groupement sur le bassin vantais. Déjà tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et avec les années qui passent, on se rend compte que les filles sont à quelques kilomètres les unes des autres. Et que si on ne le fait pas, on va perdre en masse, en jeunes. Et s'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas la pyramide, elle a du mal à se former. Alors le groupement, c'est combien de clubs aujourd'hui pour combien de filles finalement, combien de joueuses? Donc on a 4 clubs, on peut aller jusqu'à 5. Donc le VOC est un peu le coordinateur de tout ça? Le VOC est le coordinateur de tout ça. Nous avons Saint-Avé, Séné et Minimur. Sachant que la porte est ouverte pour un club encore? Sachant que la porte est ouverte pour un club encore, bien évidemment. En termes d'effectifs, on approche les 200-230 licenciés. C'est bien? C'est bien. Qui veut dire aussi beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus d'encadrement. Mais comme le disait Christophe, c'est là où l'importance de la mutualisation des ressources, que ce soit terrain, éducateur, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir monter ce projet. Comment ça se passe alors, Michael? Ça se joue où? Est-ce que vous tournez d'un club à l'autre pour les matchs? Comment ça se met en place? Il y aura une rotation, oui, effectivement, entre les 4 clubs. Donc, comme on disait, on mutualise les ressources, donc ça veut dire aussi les terrains. L'objectif à Vannes, pour le moment, c'est un peu engorgé. Donc le fait de pouvoir répartir entre les différentes communes des clubs existants, ouais, ça peut soulager. Ça soulagera les terrains actuels et ça nous permettra d'avoir proposer un meilleur encadrement au niveau des féminines. Alors la question que beaucoup de gens se posaient, c'est mais dans quelle couleur va jouer ce groupement féminin de Vanaglo? Alors je regardais la presse, il y avait encore des questionnements, les journalistes se demandaient mais quand? Alors ça y est, les couleurs, on les connaît ou pas? Alors les couleurs, comme vous l'avez dit, ou comme tu l'as dit, si on peut se tutoyer, ça sera des couleurs Vanaglo, Vanagglomération. Donc bleu, vert. Voilà, un petit peu comme le fond de l'écran. C'est important pour nous d'avoir ces couleurs-là. Il y a une identité forte à créer et ça passe par les couleurs. Qu'est-ce que vous voyez comme intérêt l'un et l'autre aux jeunes filles qui vont, aux jeunes joueuses qui vont arriver dans ce groupement? C'est d'être moins isolé, c'est de progresser parce qu'il y a plus de concurrence finalement? Il y aura la progression, oui, mais surtout il y aura un sentiment de frustration qui est général. Parce que je prends des cas, dans beaucoup de clubs, il y a des forfaits réguliers. Donc c'est des filles, il y en a certaines qui sont motivées, qui sont là tout le temps, mais elles sont pas assez. Et ces joueuses-là sont sanctionnées par ce manque d'effectifs. Et là, elles vont se retrouver en suffisance, donc moins de forfaits, moins de frustration, plus de concurrence aussi.
Donc là, cercle virtueux qui va créer aussi de la concurrence et un niveau qui va monter aussi globalement. L'équipe première du groupement, elle évolue à quel niveau? Elle va évoluer à quel niveau? Elle va descendre en R2. Ouais. C'est pas un souci, mais on va travailler pareil sur les bases, intégrer les jeunes qui vont arriver, parce qu'il y a pas mal de jeunes derrière qui vont arriver. Et ça va être important de les intégrer, parce que ça va créer un groupe solide, pas que pour du court terme, mais pour du moyen et du long terme aussi. À quel âge on peut arriver, s'inscrire, prendre sa première licence au groupement féminin Van Aglo? Dans le groupement, c'est à partir des U10, donc à 9 ans. Mais avant ça, on peut très bien jouer en mixité dans les 4 clubs, les différents clubs qui sont du groupement. Et à partir des U10, elles ont la possibilité d'intégrer le groupement. Tous ceux qui veulent venir avec nous, nous aider à monter ce groupement, ce projet, sont les bienvenus. Ouais, c'est un chouette projet. Alors s'il y a des partenaires, s'il y a des bénévoles, des parents, s'il y a des jeunes filles qui veulent jouer dans un club qui a des ambitions, voilà, on suivra de près l'évolution du groupement féminin de Van Aglo. Dans quelques instants, on va retrouver des partenaires du VOC qui ont plein de choses à nous dire. Des partenaires historiques, de nouveaux partenaires, de futurs partenaires peut-être sur le plateau pour être au cœur du jeu avec le VOC. Je vous les présente. Dana Burban qui représente l'entreprise Propreté Morbihannaise. Bonjour Dana. Bonjour. À côté de moi, il y a Dominique Cartron, chocolatier. Bonjour. Bien connu sur Vannes. Salut Dominique. Merci, bonjour. Et puis Lily est là aussi. Par rapport à l'endroit où nous nous trouvons, je ne vais pas révéler un secret, mais elle est presque venue en voisine. Hermen Barber Coiffure, c'est elle, c'est Lily. Enfin, nous sommes en compagnie de Marianne Corbel de Oasis Event. Bonsoir. Bonsoir. Je me tourne tout d'abord vers vous, Dana. C'est une entreprise familiale, Propreté Morbihannaise. Et ça fait déjà quelques temps que vous êtes partenaire du VOC, non? C'est ça. C'était il y a quelques temps avant la montée en Ligue 2, donc il y a 20 ans maintenant. Donc oui, il y a une fidélité de l'entreprise. C'est ça, exactement. L'entreprise Propreté Morbihannaise est une entreprise familiale. Donc notre famille est passionnée de foot. Et ça paraissait naturel pour mon père de faire partie des partenaires du club de la ville il y a 20 ans maintenant. Oui, et puis alors c'est vrai que le club a connu, on l'a dit, comme tous les clubs, des hauts et des bas, mais vous êtes resté fidèle. C'est ça, exactement. C'est au-delà de l'aspect financier, si je pourrais dire. C'est vraiment un ancrage, une passion, une volonté de soutenir le club de la ville. Oui, c'est ça. C'est plus une passion, une volonté que... peut-être, est-ce que ça vous amène des marchés, peut-être, d'être partenaire du VOC? Très concrètement, on n'a pas forcément eu de retour par rapport à ça. C'est plus, comme je l'ai dit, vraiment une passion pour le club et un soutien pour l'activité locale. Et l'entreprise, aujourd'hui, c'est combien de personnes? On est énorme, on est plus de 50 salariés. D'accord. Donc, dans la propreté? Dans la propreté, on a... Sur tout le Morbihan? Sur tout le Morbihan et bien plus, même la Bretagne, sur certains secteurs d'activité. Et donc, vous continuerez dans les années à venir à être partenaire du VOC. Exactement. On a aussi, Dana, avec nous une toute nouvelle partenaire. C'est Lily, Hermen Barber. C'est quoi Hermen Barber? Alors Hermen Barber, c'est un salon de coiffure mixte, homme-femme, mais c'est vrai qu'on est quand même assez spécialisé dans tout ce qui va être coupe-homme et taille de barbe. Oui, d'accord. Voilà. Donc les footballeurs, vous savez, vous en avez plein votre salon. Ah oui, on en avec a. Des coiffures. Exactement, avec des dégradés américains, tout ça, ouais. D'accord. Et donc là, vous êtes toute jeune partenaire du club. Exactement. C'est une première pour nous, du coup, de devenir partenaire du VOC. Et une fierté également aussi. Donc, et je trouve que c'est important de soutenir les clubs de notre belle ville. Ouais, c'est une première parce que vous n'êtes sponsor d'aucun autre club. Non, aucun autre club. Donc c'est vraiment une première. Ah, donc là, ouais, il y a un coup de cœur pour Christophe Revel, Benoît Costil et consorts. Peut-être, ouais. J'étais sûr que vous répondriez pas, Lily. Il y a une jeune partenaire aussi à côté de vous, c'est Marianne Corbel. Oasis Event, c'est votre entreprise. Qu'est-ce que c'est, Oasis Event? Oasis Event, c'est basé à Vannes et on est spécialisé dans l'organisation, la logistique et la coordination d'événements pour les professionnels. Voilà, pour les événements culturels, institutionnels, sportifs, à Vannes mais ailleurs. Voilà. Et ça peut être quoi comme événement? Du lancement d'entreprise, sur un projet de festival également là pour le lancement de l'entreprise Arwen Sternos. Voilà, du lancement de la soirée d'entreprise, voilà, tout type d'événements professionnels. Des créatives aussi. Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous rapprocher de ce club historique qu'est le VOC ? Alors, principalement soutenir les acteurs locaux. Historiquement, dans mon ancienne entreprise basée à Pleuhermel, on a soutenu pendant des années le club sportif de Pleuhermel, le PFC. Et voilà, donc quand Yann m'a proposé, ça m'a forcément, bien sûr, fait tilter. Pour moi, ça avait sens de soutenir la dynamique locale. Et le sport aujourd'hui fédère, et c'est également les valeurs que je défends pour l'organisation des événements qui fédèrent aussi. Donc, voilà. Vous savez que tous les dimanches, maintenant, en tant que sponsor, vous serez sur le bord du terrain à soutenir l'équipe. Voilà, vos dimanches sont pris. Mais voilà, c'est fini, c'est bouclé. Je dis la même chose parce que Dana essaie depuis des années, elle fait ça. Et Lily, quand le salon de coiffure sera fermé, on va aller voir les footeux. Exactement. Pour le moment, c'est eux qui viennent me voir. Oui, d'accord. Tant mieux. Ça, si vous faites des affaires, alors là, c'est tant mieux. Et puis, le dernier de nos invités, qui n'est pas encore partenaire, c'est Dominique Cartron. Vous connaissez le nom, vous connaissez l'enseigne, vous savez qu'il est chocolatier. Qu'est-ce que vous faites là, alors, Dominique? Dites-moi. Ce qui est important en tant que partenaire pour moi, c'est moins la publicité qu'on va pouvoir, ou l'image qu'on va pouvoir tirer du club vers l'entreprise, mais plutôt d'accompagner les clubs et les associations sportives dans la prise en charge des jeunes et surtout des valeurs que ces associations et ces clubs sportifs peuvent donner aux jeunes qui parfois en ont besoin. Ouais. On voit bien que les unes, les autres, c'est pas forcément des retombées pour vous-même que vous attendez, mais un accompagnement de façon plus globale. Hein. Absolument, ouais, absolument. Moi, je pense que les clubs ont la possibilité, avec les entreprises, d'apporter plus à la jeunesse qui, aujourd'hui, parfois cherche des valeurs, hein, le respect de l'autre, l'effort, le dépassement de soi. Et je pense que le VOC, comme d'autres clubs, peuvent les apporter aux jeunes. Ça veut dire que sur les prochains tournois de foot du VOC, vous serez obligé d'arriver avec une boîte de menhir, qui est la spécialité de votre chocolaterie. Oui, absolument. C'est pas gênant, au contraire. Non, d'accord. Ouais, alors pour la ligne, mais va. après, à la ça fin va, du c'est tournoi, des menhirs de 10 grammes, ça va. Ça va, oui. Ça va, ça le fait. On peut. Alors si vous aussi, vous qui nous regardez, vous souhaitez rejoindre le club des partenaires du VOC, eh bien on va tout vous dire d'ici quelques minutes, comment faire, où s'adresser, à qui s'adresser et pourquoi. Voilà, vous avez vu quelques-uns des partenaires du VOC, mais Monsieur le Président Christophe Revel, des partenaires, un club comme le vôtre en a toujours besoin. Un club de foot, une association sportive ne peut pas vivre sans partenaires. Qui plus est, on essaye de trouver des partenaires locaux, puisqu'il y a un attachement un peu plus sentimental. Et justement, par rapport à ça, nous avons au club Jeanne, qui était alternante chez nous pendant 2 ans, et qui va prendre en charge la partie commerciale de manière plus professionnelle, puisque le VOC l'accompagne dans sa transition vers le monde professionnel. Et pour tout renseignement, pour tout développement, ça va être à sa charge d'activer ce poste. Voilà, Jeanne Bonne, qui est donc la commerciale, finalement. Bonjour Jeanne, du VOC. On fait comment alors si on veut rejoindre le VOC, si on est partenaire, si on se sent porté par tous les projets qu'on a vus? On peut venir au Péréno nous voir, nous appeler ou nous envoyer un mail et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. C'est cher de devenir partenaire du VOC? Non. Faut pas dire que ça peut démarrer bas. Ça peut démarrer bas. Non, il y a de tous les prix pour tous les budgets. On a de quoi faire plein d'activations différentes pour tous les budgets. Il y a de la place déjà sur les maillots de l'année prochaine? Il reste encore de la place ou pas, Président? Elle me regarde parce que justement, on a commencé un peu le démarchage ou la mise en contact et la prise de relation avec les partenaires existants déjà, qu'on doit remercier pour d'être venus dans cette année particulière. Et puis en fonction des espaces, Jeanne ira ou solliciter ou trouver d'autres partenaires. C'est pas mal de commencer sa vie professionnelle dans un club de foot, non? Ouais, c'est génial. Ouais. Il y a pire. Bon, et on est sûr que ça va être bien dans les mois et dans les années à venir. Merci Christophe, merci à vous de nous avoir suivis. C'était très sympa d'être au cœur du jeu avec le VOC. Merci aux intervenants, merci aux partenaires, aux équipes de BZH Studio et merci aussi à notre diffuseur Van Bretagne Sud. On salue Anthony Jaillet. On vous retrouve très bientôt. Ciao, bye bye. Les Hermines sont à vos côtés. Nos joueurs connaîtront la gloire, allez, allez, allez les blancs et noirs.